Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel dédié à la création de votre banque de programmes de formation. Nous allons donc, dans ce tutoriel, créer votre catalogue ou votre banque de programmes de formation. Nous allons donc apprendre à créer des programmes de formation. Ensuite, nous allons modéliser des envois automatiques liés à chacun de vos programmes de formation. Ensuite, nous allons modéliser la gestion de la pédagogie de vos programmes de formation. Pour créer un programme de formation, rendez-vous dans le menu Catalogue, éditez les programmes, puis cliquez sur Ajouter un programme. Je vais donc ajouter un nouveau programme de formation. Je vais commencer par saisir l'intitulé du programme de formation. J'indique ensuite le tarif habituel de vente de cette formation, en sachant que je pourrais bien sûr modifier ce tarif à chaque création de vie ou chaque inscription de participants. Un code produit est un code que vous pouvez avoir en interne et qui sera repris éventuellement à l'édition de votre programme de formation. 23.2. Si cette formation est éligible au CPF, vous pouvez rajouter le code et la désignation. Pour l'analytique, je vous renvoie vers le tutoriel gérant cette fonctionnalité. Je vais ensuite saisir le nombre d'heures habituelles de cette formation. 21 heures sur 3 jours. Donc, comme pour le tarif, à chaque fois que vous allez créer un devis ou une inscription, eh bien, cette durée va s'afficher par défaut et vous pourrez adapter cette durée en fonction donc de l'analyse, pourquoi pas donc des prérequis ou de vos analyses de positionnement avec vos participants. Le nombre de places habituelles et le nombre de personnes que vous allez pouvoir accueillir pendant cette formation. Si vous inscrivez un participant en plus de ce nombre habituel, eh bien vous serez alerté par l'application, mais vous pourrez quand même faire du surbooking. Vous pouvez ensuite affecter une famille de formation. Je vous renvoie vers le wiki et le tuto qui traitent de cette fonctionnalité. Si pour cette formation, vous avez donc des horaires spécifiques, vous pouvez forcer ces horaires par rapport à ceux qui sont configurés dans votre société. Ces 3 rubriques émanent de la codification du ministère du Travail dans le cadre de la formation professionnelle. Et je vous invite donc à regarder sur votre dernier bilan pédagogique et financier pour pouvoir retrouver donc ces éléments. Ces éléments sont bien sûr obligatoires sur un programme de formation afin de pouvoir générer votre futur bilan pédagogique et financier. Le modèle de document est donc le template Word que vous avez créé dans votre base documentaire qui va être utilisé pour éditer ce programme de formation. Donc on peut imaginer que vous ayez marketé d'un point de vue graphique en fonction de différentes activités, différentes familles de formation, vos templates. Et donc vous allez forcer l'affectation de l'un ou l'autre des modèles de programme pour éditer ce programme de formation. Vous pouvez maintenant indiquer un numéro de version qui est en général un numéro de version qualité. Par exemple, je vais mettre une version v3.1. Concernant les champs personnalisés, je vais vous renvoyer vers le wiki et le tutoriel. Et ensuite, vous pouvez créer donc des champs libres. Ces champs libres pourront être repris sur votre programme de formation si vous intégrez les codes champs dans votre programme de formation. Donc, c'est des rubriques complémentaires à votre programme. Une fois que j'ai créé l'ensemble des données, je peux sauvegarder ce programme. Le programme est maintenant sauvegardé dans ma banque de programmes. Je vais donc cliquer dessus pour continuer à compléter les informations de ce programme. Il faut donc maintenant compléter tout le contenu de votre programme de formation. Ce sont toutes les rubriques obligatoires à un programme de formation. Donc vous pouvez effectuer des copier-coller de votre programme que vous utilisiez jusqu'à aujourd'hui dans les différentes rubriques
du programme de formation. Une fois que vous avez fait ce travail, vous sauvegardez. Nous allons maintenant pouvoir automatiser des envois à chaque création d'une session de formation sur ce programme de formation. Donc, dans les envois automatiques, j'ai la possibilité d'envoyer des emails et des questionnaires. Donc, modèle de mail, j'ajoute un modèle de mail et je vais sélectionner par exemple ce modèle, merci d'avoir participé, qui sera envoyé après la formation. Je peux ensuite affecter des modèles de questionnaires. Donc là, je vais sélectionner par exemple un questionnaire préalable à l'entrée en formation. Je vais ajouter un questionnaire satisfaction à chaud et un questionnaire satisfaction à froid. J'enregistre. Donc maintenant, dès que vous allez créer une nouvelle session, automatiquement, l'application va générer des campagnes d'envoi d'emails et des campagnes d'envoi de questionnaires. Nous allons maintenant affecter des intervenants qui sont susceptibles de pouvoir réaliser ces sessions de formation. Donc je vais ajouter des intervenants, par exemple. Ce qui veut dire que quand je vais créer une session de formation, je vais avoir cette liste d'intervenants qui sera positionnée en haut de votre liste d'affectation pour vous montrer quels sont les intervenants qui habituellement vont réaliser ce programme de formation. Le menu pédagogie va vous permettre d'affecter à ce programme de formation, dans un premier temps, des certificats et diplômes. Donc là, je vais sélectionner un certificat et je vais éventuellement lui donner une date de validité et je sauvegarde. Je peux également affecter des compétences intervenant requises pour pouvoir réaliser ces formations. Ensuite, je vais pouvoir affecter des catégories de compétences qui vont être évaluées lors de cette formation. Par exemple, j'ajoute ce bloc de compétences. En ayant effectué ces modélisations, à chaque fois que je vais créer une session de formation, eh bien, je vais affecter cette modélisation sur cette session. La rubrique qualité va vous permettre de saisir des blocs d'informations concernant les exigences Calliope, notamment les modalités d'accès, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, le débouché, etc. Il y a également le taux de satisfaction et le taux de validation de compétences qui va être calculé de manière automatique par l'application. La rubrique diffusion web et extranet va vous permettre d'afficher sur votre site web catalogue formation que cette formation peut être proposée en intra-entreprise et vous allez pouvoir également par défaut déployer ce programme sur des plateformes externes. Cela voudra dire que dès que vous avez créé ce programme, il sera affiché sur votre site web catalogue formation et dès que vous créerez des sessions de formation, elles seront affichées sur votre site web et également sur les extranets, organisation et apprenants. Le menu session planifiée va afficher l'ensemble des sessions que vous avez créées dans ce menu pour avoir une vision globale de l'activité de ce programme de formation. Pour terminer la modélisation de vos programmes de formation, vous avez une possibilité d'affecter une tarification par société. Cela veut dire que quand vous allez créer un devis ou inscrire un participant, eh bien, nous affecterons le tarif qui est affiché ici avec la société que vous aurez choisie pour faire cette création. Donc j'ajoute une tarification. Par exemple, je vais prendre EFS sans TVA et là je vais vendre cette formation à 1 500 € net de taxes. Et je vais ajouter une nouvelle tarification ESF avec TVA où là je vais le vendre 1 200 €. Je sauvegarde donc ces créations. Merci d'avoir visionné ce tuto qui, je l'espère, vous aidera dans votre utilisation au quotidien de FormDev. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 09
70 72 86 46 ou par mail sur contact@forme-dev.fr.